Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, on va faire une recette de tarte au citron, mais on va la faire un peu, pas revisitée, déstructurée. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les ingrédients d'une vraie tarte au citron, mais on ne va pas les mettre comme normalement. Donc maintenant, passons donc aux ingrédients pour cette tarte au citron. Pour cette tarte au citron, nous allons d'abord faire une pâte sablée. Pour cette pâte sablée, il va nous falloir du sucre, de la farine, du beurre et un œuf. Il va nous falloir aussi, pour une crème au citron, des citrons non traités, du sucre, du beurre, un citron vert et des œufs. Et à la fin, on fera une meringue italienne et pour cela, il faudra du sucre, des œufs, c'est-à-dire des blancs d'œufs et de l'eau. Maintenant, passons donc à l'exécution de la pâte sablée. Bien, commençons par la pâte sablée. Donc, on va prendre la farine, on va la mettre sur le plan de travail. On va y rajouter le sucre, on va mélanger le tout. Bien sûr, si vous avez un robot, faites-le au robot. Mais moi, je vais vous montrer sans robot. On va faire une petite truc. On prend le beurre, un peu pommade, et on le met comme ça. Et on va commencer à mélanger. Alors, vous mélangez bien avec votre beurre. En fait, tous les grammages de beurre, de farine, tout ça seront en barre d'infos. Hein. Donc, vous affolez pas. On met le beurre. Le beurre et maintenant on malaxe. Donc vous malaxez tranquillement jusqu'à l'obtention d'un début de pâte. Donc je continue et dans quelques instants on se retrouve pour y ajouter l'œuf. Voilà, le sucre, le beurre et la farine sont mélangés. Maintenant on prend un œuf, on mélange au milieu, je fais un petit puits et on va mélanger tranquillement l'œuf dans comme cela. Donc je mélange et une fois que le mélange sera bien homogène, je reviens vers vous. Bien voilà, ma pâte est pratiquement terminée. Maintenant, on va la poser, on va même la préparer comme ça sous forme de petits pâtons. Comme ça, en rectangle, c'est plus sympa. Voilà, on va la filmer, on la laisse reposer 2 heures au frigidaire et après on s'en servira. Voilà pour la pâte. Maintenant, on va passer à la crème au citron. Pour commencer cette crème au citron, nous allons donc prendre les 3 œufs, on va les mettre dans un saladier, on va mettre les 3 œufs dans un saladier et on va les mélanger avec le sucre. Donc, comme ça, voilà. Je rajoute le sucre, donc, je mélange déjà mes œufs et je rajoute le sucre et je fouette. On va les faire, on va bien mélanger quand même. Hein. Voilà, vous fouettez un petit peu. Et maintenant, je vais rajouter mes jus de 7 citrons à l'intérieur. Donc, je prépare mon jus et je reviens. Bien, dans notre mélange, donc je reprends les œufs et le sucre. Je vais rajouter 5 jus de citron jaune et avec un citron vert, j'ai fait des zestes et j'ai mis le reste du jus dedans. Donc, je vais le mélanger. Donc, je fouette bien. Et après ça, je vais le mettre au bain-marie. Donc, au bain-marie, vous savez tout ce que c'est. C'est on met une casserole avec de l'eau et on pose ça par-dessus. Et on va remuer de temps en temps pour cuire tranquillement, doucement, ce mélange. Donc, voilà. Maintenant, on va s'approcher du bain-marie et on va le mettre au bain-marie. Voilà, mon bain-marie est en train de bouillir. Donc, je vais poser le saladier où il y a eu tout notre mélange d'œufs, de sucre et de jus de citron. On va mélanger un petit peu et comme ça, on le laisse cuire tranquillement au bain-marie et on revient quelques instants après pour mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Pendant que ma crème épaissit, j'ai gardé quelques zestes de citron vert. On va les tailler en fines juliennes et on va les faire blanchir, c'est-à-dire partir à l'eau froide, bouillir, on égoutte, on recommence à l'eau froide, on fait bouillir, on égoutte 3 fois de suite. Alors, je vais faire blanchir ces zestes de citron vert que l'on mettra en fin de décoration sur notre tarte citron déstructurée, revisitée, tout ce que vous voulez. Voilà, alors je m'occupe des zestes et on se retrouve une fois qu'ils sont blanchis. Regardez là, ça commence à épaissir. Donc, continuez à fouetter un petit peu, bien remuer, qu'on n'en fasse pas une omelette. Donc là, ça commence à
être pas mal du tout. Ça fait environ 5 minutes, 5 à 6 minutes. On laisse encore 4 minutes et puis après on verra ce que ça nous donnera. Bon, vous voyez, la crème au citron commence à bien à épaissir, donc c'est parfait. On va continuer encore 2-3 minutes et après on va l'enlever. Donc je continue. Pendant les 2 dernières minutes, vous pouvez, si vous voulez, continuer à fouetter comme ça. C'est sûr que ce sera parfait. Bien, voilà, la crème a parfaitement épaissi. Maintenant, on va prendre les bouts de beurre bien froids et on va les incorporer dans la crème. Voilà, et on fouette. On incorpore les bouts de beurre bien froids dans la crème. Attendez, je vais pousser mes zestes qui font trop de bruit. Voilà, donc j'incorpore les beurres et on se retrouve. Voilà, maintenant le beurre a été mélangé. Alors maintenant, vous allez le mettre au frigidaire ou dans un endroit très frais et on va le laisser reposer jusqu'à refroidissement complet. Bien voilà, la pâte, ça fait 2 heures qu'elle est dans le frigidaire. Maintenant, on va couper un petit bout, on va l'étaler et je reviens vers vous. Voilà, une partie de la pâte a été étalée. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une tarte au citron meringuée revisitée. Donc, on ne va pas la faire dans un moule à tarte. On va juste prendre des formes et on va les faire cuire séparément. Donc, je découpe mes formes, je le mets sur un papier cuisson et je reviens vers vous. Bien, on a étalé la pâte. Je l'ai coupée en forme de feuille, mais vous pouvez le faire en forme de cœur, en forme de ce que vous voulez. Vous laissez parler votre imagination. Pendant ce temps, j'ai mis le four à 180 degrés. Maintenant, comme il est chaud, on va enfourner et on va faire cuire ça tout seul. On y va. Voilà, le four est à 180. Je viens d'enfourner ma pâte. On va laisser cuire. Je vous dirai à peu près combien de temps et on se retrouve. Voilà, la pâte est assez cuite. Maintenant, on va le sortir du four et le laisser refroidir. Et on continue la recette. Bien, notre crème citron est faite, notre pâte est cuite. Maintenant, il faut faire la meringue italienne. Pour cela, on prend du sucre. Vous en faites pas, j'aurais mis tout ce qu'il faut comme sucre, le poids du sucre en barre d'infos. On prend du sucre, on prend un verre d'eau. Et maintenant, on va laisser cuire le sucre à 121 degrés. Quand on sera à 100, on commencera à mettre les blancs d'œufs, les 5 blancs d'œufs, c'est-à-dire 150 g de blancs d'œufs à tourner au mixeur. Bon. On continue la recette tranquillement, on attend que ça monte à 100 degrés. Voilà, le sucre est à 100 degrés. Maintenant, je vais mettre en route les blancs d'œufs. Voilà, on fait partir les blancs d'œufs tranquillement. Et on va attendre que le sucre soit à 121 degrés pour pouvoir l'additionner tranquillement. Voilà, pendant que les blancs d'œufs sont en train de tourner et que le sucre est encore à 118 degrés. Je vais commencer par mettre la crème citron que l'on a fait et qui a été au froid dans une poche avec une douille. J'ai pris une douille un peu sympathique. Comme ça, on va pouvoir bien dresser la chose. Donc, on met cette crème au citron dans la poche. Voilà, et on la réserve pour pouvoir dresser dans quelques instants notre tarte citron meringuée revisitée. Voilà, le sucre est à 121 degrés. Je ne sais pas si vous le voyez bien. 121 degrés. Voilà. OK. Maintenant, on va enlever le thermomètre. Et je vais augmenter les blancs d'œufs. Et verser délicatement le sucre dans les blancs. Pour faire notre meringue italienne. Voilà, voilà, on aura versé tout le sucre. On continue. Vous voyez, c'est chaud maintenant et on va laisser jusqu'à refroidissement. Maintenant, on laisse jusqu'à refroidissement et je reviens vers vous. Voilà, la meringue italienne est froide. Maintenant, je vais l'enlever du batteur. Je vais la mettre aussi dans une poche, si j'y arrive, aussi dans une poche à douille. Et on se retrouve pour faire le dressage de cette tarte au citron meringuée déstructurée. Bien, je vous ai dit que ma tarte au citron allait être déstructurée, donc on va pas du tout faire style tarte. J'ai pris des coupes. On va donc prendre la crème citron. On va faire un fond de crème citron. Voilà. Même chose dans l'autre. Ensuite, on va prendre notre meringue italienne. Oh, je vais la faire comme ça. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. On va la faire monter.
ou on peut la faire en petits points. Comme vous voulez. Attendez, je vais faire mieux que ça. Voilà. On va en mettre partout des petits points. Ça va être même plus joli. Comme ça, voilà. Donc, je finis ma décoration de ma tarte, entre guillemets, ma crème. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais peut-être remettre un petit peu. On va prendre un chalumeau pour brûler ça. Et ensuite, on mettra les biscuits. Je vais chercher mon chalumeau. Et maintenant, juste, on caramélise tranquillement les bords de cette meringue italienne. Voilà comment ils font, nos grands chefs. Et nous, on a réussi. Voilà. Maintenant, une fois, hop, voilà. À partir de maintenant, on a nos biscuits et on va les mettre en forme, comme ça, comme ça. Voilà. Ça sera notre premier. Le deuxième, on va le faire d'une autre manière. Et bien évidemment, si c'est la Saint-Valentin, ayez pensé à faire un petit cœur en forme de pâte. Comme ça, vous l'insérez. Voilà, nous avons notre tarte au citron meringuée, restructurée et déstructurée et fantastique. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de tarte au citron meringuée revisitée à ma façon déstructurée comme vous voulez, vous aura plu. Vous voyez, c'est très simple, très facile. Je suis sûre qu'elle plaira à vos amis. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo et surtout à la partager. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette avec de la joie et de la bonne humeur. Salut à tous, bon week-end et bon début de semaine.